Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour pouvoir vous aider à créer vos propres constellations et ne pas forcément dépendre de celles que je vous partage au compte-gouttes. Est-ce que déjà comme ça, vous avez déjà essayé? Est-ce que vous êtes à l'aise avec? Est-ce que vous avez des questions de prime abord? Est-ce que vous avez même des idées, des cas concrets sur lesquels on pourrait s'entraîner? Pas de questions. Alors, je vous donne les bases du coup. Je garde le petit chat accessible. En général, quand on crée une constellation libre, donc qui s'affranchit du système familial, on peut explorer n'importe quel système. Parfois, on explore le système du corps avec les constellations somatique, parfois on explore les parts de soi, parfois on peut explorer le système du couple, euh, on peut explorer tous les systèmes qu'on a envie. Il y a une chose qui est fondamentale quand on crée une constellation, et qu'on zappe très souvent parce qu'on veut partir sur les protagonistes, c'est quoi mon objectif pour cette constellation? C'est quoi mon intention? Qu'est-ce que je cherche à observer? Et c'est de cette question, de cette réponse que vont découler en fait les protagonistes. Parfois, on a plein d'idées et on a envie de poser beaucoup de protagonistes. Mais plus on en pose, moins la constellation elle est claire et plus on a de chances de se perdre. Après, on n'arrive plus à interpréter, c'est trop, il y a trop de choses. Moi, en général, je mets 4, 5 protagonistes, 6 grand maximum au début. Quand on constelle et qu'on sait consteller voilà, de manière générale, au fur et à mesure de la constellation, on peut ajouter des nouveaux protagonistes si on sent que c'est juste et que le système cherche à nous montrer quelque chose d'autre qui n'était pas encore sur le système. Mais en tout cas, pour débuter, 4, c'est vraiment bien. Pour le corps, ça peut même être 3 si on fait une constellation somatique. Si on est très bon dans notre constellation, dans notre posture de constellateur, les phrases de réparation peuvent être complètement obsolètes. Elles peuvent ne pas du tout être nécessaires. Si on a bien choisi notre intention, si on est bien droit dans notre posture de constellateur, et si nos protagonistes sont bien choisis, si c'est léger, on peut ne pas du tout avoir besoin de phrases de réparation parce que le système va se réorganiser tout seul de manière à ce que la personne nous dise, bah voilà, c'est bon, c'est terminé, et qu'on n'ait même pas encore passé la base des phrases. Donc c'est très bon signe. Comment est-ce qu'on choisit nos protagonistes? En général, il y a toujours moi. Donc moi, quand je m'auto-constelle ou le consultant quand on constelle quelqu'un. On intègre toujours la personne dans son propre système. Ça peut être juste moi, ça peut être moi face à ce sujet, ça peut être moi aujourd'hui, ou ça peut être moi enfant, ou ça peut être moi dans ce rôle, moi en tant que mère, moi en tant qu'accompagnante. Donc on s'inclut dans la constellation. Après, le deuxième protagoniste, en général, c'est l'objet de la constellation. Est-ce que la personne, elle vient pour un sujet autour de l'argent, autour de l'amour, autour du couple, autour de sa santé, autour de sa visibilité, autour de sa maternité? Et donc on intègre le sujet. Ça peut être l'abondance financière, ça peut être euh, la maternité, ça peut être le couple ou mon rapport aux hommes, ça peut être les hommes, ça peut être l'argent, ça peut être mon offre. Ensuite, souvent, le troisième protagoniste, c'est plutôt la dynamique invisible. C'est ce qui se joue dans l'ombre. La loyauté, la peur, la mémoire transgénérationnelle, une blessure d'enfance, un interdit, un conditionnement. Donc concrètement, ça pourrait être ce que je porte sans le savoir, si c'est vraiment flou. Ça peut être le lien à mon père, ça peut être une blessure elle-même. En fait, l'idée de ce troisième protagoniste, c'est de mettre en lumière la dynamique
qu'on ne voyait pas encore, qui est souvent la clé de la libération. Donc c'est la dynamique cachée, c'est qu'est-ce qui se joue autour de ça, quelle est l'influence, l'impact sur le reste du système. Comment est-ce qu'elle m'influence moi, comment est-ce qu'elle influence le sujet pour lequel j'ai envie d'aller mieux. Si c'est pas clair, vous m'arrêtez, hein, vous m'interrompez. Et le quatrième protagoniste, en général, c'est plutôt la ressource, la vie, la liberté. Ah, Romina, oui. Ouais, j'ai une question par rapport à la dynamique invisible, si on la connaît pas, Ça peut être flou, ça si on peut la être, connaît. tu vois, ça peut être la résistance. Si la personne, elle dit, ah, mais je sens qu'il y a une résistance dans ma relation aux hommes et tout, mais je sais pas, on peut juste mettre la résistance. Ok, Ou une peur, tout simplement. Si quand dans son d'accord, récit, elle parle de peur ou de sentiment d'infériorité, ou on peut juste mettre ça, très simplement, en fait. Pas d'accord, que ce soit merci. compliqué. Plus c'est simple et plus c'est efficace, en fait. Prenez juste ce qu'elle vous dit, la personne, et vous prenez les mots-clés. Et en général, vous posez juste les mots-clés et c'est parfait. Euh, Merci. et souvent, on a une grosse pression à choisir les protagonistes parce qu'on a peur de ne pas choisir les bons, ou d'en choisir trop, ou d'être à côté. En fait, plus c'est simple et plus c'est évident et naturel, et plus c'est efficace. Voilà, donc le quatrième protagoniste, c'est plutôt ce qu'on aimerait, l'idéal. L'abondance financière, euh, être heureuse en amour, la liberté, la sécurité intérieure, par exemple. C'est vraiment le potentiel, c'est le mouvement de vie, c'est la ressource, peut être le futur aussi, ou mon destin. En constellation traditionnelle, on utilise beaucoup le destin ou la vie. Euh, ouais, ça peut être l'amour juste, ça peut être une relation de couple équilibrée, une relation saine avec l'argent. Euh, c'est vraiment l'objectif. Par exemple, si on choisit ma relation à l'argent, c'est un sujet qui revient très souvent dans les accompagnements. On peut mettre moi, on peut mettre l'argent, on peut mettre ce que je porte de ma lignée, ou la peur de manquer, par exemple, ou l'argent qui fuit. Et en 4, on pourrait mettre l'abondance naturelle. Le mouvement va montrer comment moi se situe face à l'argent, comment le poids transgénérationnel va interférer dans ma relation à l'argent, et même dans mon rapport à l'abondance naturelle. Et comment bah, cette énergie finalement de vie, d'amour, de juste circulation pourrait venir remettre du flux et de la paix dans mon rapport à l'argent, dans mon rapport dans ce que je porte de mes lignées. Donc l'idée, c'est vraiment d'interagir. Ok, qu'est-ce qui se joue entre chaque protagoniste? Euh, et ça, vous savez, c'est tout le temps la même dynamique. Ce qu'on explore, c'est comment deux interfèrent, ou en tout cas, quelle est l'influence de 2 sur un, quelle est l'influence de 3, quelle est l'influence de 4. Après, par exemple, on ne chercherait pas à observer quelle est l'influence de l'argent sur ce que je porte de ma lignée. Ce serait pas, ça fait pas sens. Plutôt, qu'est-ce que l'influence de ma lignée a comme impact sur l'argent ou mon rapport à l'argent? Parce qu'on peut mettre l'argent comme juste c'est une énergie neutre. Et parfois, on se dit, ah ouais, mais en fait, il n'y a pas du tout de problème entre moi et l'argent. L'argent, je le vois lumineux, etc. Il est grand, il veut être mon ami et tout. Ou alors, on met mon rapport à l'argent. Et du coup, on n'observe déjà plus les mêmes choses. Si on fait une constellation, par exemple, autour du couple, on pourrait mettre moi, mon rapport au couple, ou ma vision du couple, une relation passée, ou mon ex, et une relation d'amour équilibrée ou saine. Si on fait une constellation sur la visibilité, ça pourrait être moi, mon entreprise ou mon projet ou mon offre.
Ça pourrait être le regard des autres. Et ça pourrait être moi dans ma pleine expression ou moi assurée, moi assumée. Oui. J'avais une question en fait pour moi, pour le quatrième, parce qu'en fait, moi, je distinguais enfin, là où on voulait aller et la ressource. Bah, tu peux en mettre 5 alors, si tu veux faire comme Et ça. parfois, là où on veut aller, on a besoin d'une ressource pour y aller. Et parfois, il y Ouais, a la paix ou d'autres, un item qui peut exactement. s'inviter. Ouais, souvent la sécurité aussi on peut mettre, ou c'est vrai que c'est des bonnes idées. Moi je les mets pas toujours parce que parfois c'est pas nécessaire, parce qu'en Ça fait se le fait fait tout de... seul, quoi. Voilà, Hmm. parfois ça se fait tout seul et parfois c'est bien de l'ajouter. Ok, ça dépend des fois. Ok. Ouais, et même si vous le mettez pas tout de suite et que vous sentez qu'il manque un truc et que la personne elle est bloquée ou qu'elle n'arrive pas Oui, c'est forcément ça. à aller vers la finalité, qu'il y a un truc qui... Et ben vous pouvez rajouter une ressource, en fonction même des mots qu'elle aura prononcés pendant sa constellation. Parfois, moi, je me rends compte dans le tracé que c'est même pas. Alors, parfois, je rajoute une ressource, c'est pour moi, hein, je le fais souvent pour moi. Parfois, ça va être juste de changer de couleur ou d'entourer le chiffre. Enfin, ou mettre fait une lumière différente, ça va changer la dynamique, en fait. Exactement, c'est pour ça qu'en plus on laisse finalement libre au champ et ah là j'ai envie de faire une petite fleur autour de ça ou là j'ai Oui. envie de mettre un cœur ou là j'ai envie en fait ben, finalement ça vient peut-être sécuriser de l'amour qui circule, ça vient peut-être symboliser de la sécurité. Et finalement ça apporte la ressource. Des fois il y a des gens qui font un petit soleil et puis ça plutôt va mieux. On sait pas exactement pourquoi mais c'est magique, c'est voilà, ils ont mis ce qui avait besoin d'être rajouté dans le système et peu importe finalement comment est-ce qu'ils le symbolisent, c'est l'énergie qu'il y a derrière ce geste qui compte. Mm. Est-ce que vous avez d'autres envies comme ça ou d'autres idées où vous vous dites, je ne sais pas quoi choisir comme protagoniste pour telle problématique? Bonjour, pardon, moi j'ai un peu raté le départ. Du coup, je sais pas exactement où vous en êtes, mais je prends en cours. Ok, bah, de toute façon, tu auras le replay si tu veux voir le début, mais on était en train de parler des protagonistes. Donc, on choisit une intention et ensuite, comment est-ce qu'on choisit les protagonistes, les différents types de protagonistes qu'on peut choisir dans une constellation, pourquoi, comment est-ce qu'on les utilise. Euh, voilà. Et là, si vous avez des idées, des cas pratiques, on peut bûcher dessus ensemble. Ouais, Faire, je pensais par une rapport au juste prix d'une offre. Au Ouais. juste prix d'une offre. Et bien, le juste prix d'une offre, je mettrais pas. Ce serait déjà une intention différente. Parce que Oui, l'idée, c'est c'est ça. pas la réparation. Ce serait plutôt juste de voir ce qui a besoin d'être vu. Mhm. Et donc, là, je l'utiliserais plutôt comme un outil de canalisation. Je mettrais Ok, euh, moi, mon offre. Je mettrais même mon offre à tel prix, mon offre à tel prix, mon offre à tel prix. ouais, Je sais pas si t'as deux, trois, quatre prix avec lesquels t'hésites. Et je mettrais ma cliente idéale. ok, Pour voir si toi, tu matches avec le prix, avec quel prix toi, tu matches, quel est le prix le plus juste pour toi, et quel ok, est le prix le plus juste aussi pour ton audience, pour ok. tes clients. Et là où ça matche pour les deux, c'est parfait. Oui, ouais, c'est ça. Intéressant. Et moi, j'aime bien faire ça rien que quand je lance une offre, sur comment est-ce que moi je le perçois, comment est-ce que le perçoit ma cliente idéale, est-ce que ça répond vraiment à son besoin, est-ce que j'ai bien cerné son besoin, ou juste des fois comment elle perçoit mon offre. Qu'est-ce que ça vient réveiller chez elle comme émotion? Est-ce que je sens de l'insécurité, des peurs par rapport à quoi? Et ça me permet d'affiner aussi ma communication autour de l'offre, voire même d'affiner mon offre si je sens qu'elle n'est pas pleinement adaptée. Ok, ok. Quand on travaille plus avec le somatique, par exemple avec une partie du corps ou une maladie récurrente ou des choses comme ça, des douleurs, est-ce que du coup on place moi et après en objet de la constellation, on place par exemple le symptôme, la maladie, la partie de soi justement qui souffre, ou est-ce que on met tout ça déjà dans le moi?
Ça dépend. En fait, quand je fais une constellation somatique, j'ai pas forcément l'intention d'observer. C'est plutôt une intention de juste laisser le corps se réguler. Donc ça pourrait être la douleur, par exemple, ou si je sens qu'il y a une résistance dans mon corps, ou si je sens qu'il y a un poids dans ma gorge, je pourrais mettre le poids dans ma gorge. Et je pourrais mettre la libération. Tu vois, moi libéré, mon corps libéré, ou une autre positionnement, une autre place dans l'espace qui va me permettre juste de remettre du mouvement et de laisser mon corps se réguler ou libérer. Je sais que j'ai déjà guidé des constellations somatiques où l'idée c'était peut-être juste d'étirer sa limite supérieure par rapport à l'abondance. Et donc, en fait, on pose juste ça sur le système et on laisse le corps processer ce qu'il a besoin de processer. Parfois, il va danser, parfois, il va chanter, parfois, il va se mettre à courir, à sautiller, il va se mettre en boule. Et donc, en fait, on va juste laisser le corps faire ce qu'il a besoin de faire pour processer les mémoires corporelles, en fait, somatiques, cellulaires, de, de ce qui nous gênait un petit peu avant. Si, par exemple, on a une grande peur, on peut mettre la peur et après, on peut mettre euh, mon corps en sécurité. Donc tu mettrais seulement deux positionnements. On peut en mettre deux, trois, ouais, mais je pense que c'est maximum trois. Ok. Je sais plus ce que je vous ai mis dans la dernière. Je crois que j'en ai mis quatre, il me semble. Ouais, dans la dernière somatique sur les douleurs de règles, j'avais mis mon corps ici et maintenant, la douleur, le message de la douleur et la détente, la sécurité intérieure. Donc, vous pouvez étoffer un petit peu, mais vous pouvez faire très simple aussi. En fait, quand on fait de la constellation somatique, on ne cherche pas forcément à avoir des réponses ou à comprendre. On laisse vraiment le corps. En fait, le corps sait s'autoréguler naturellement, il sait se libérer, il sait faire ce qui a besoin d'être fait pour sa propre survie si on lui laisse l'espace de le faire. Donc, c'est juste lui laisser l'espace de, OK, fais ce qu'il faut pour se libérer de ça ou pour retrouver de la sécurité. Et je crois qu'Emeline, tu avais désactivé ton micro. Tu voulais nous parler. Oui, mais c'est sur un autre plan. Enfin, c'était pas sur les constellations somatiques. Est-ce que c'était fini pour toi, Zoé? Moi, je me demandais dans quelle mesure il était possible, par exemple, d'utiliser le tracé pour aller interroger des secrets, des tabous et voir révéler à quel endroit ouais, de l'arbre, de la généalogie, ou alors quand on intuitionne ouais, des personnes, mais qu'on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui se joue. En fait, pourquoi c'est bloqué énergétiquement là? Est-ce qu'on peut demander au champ d'accéder à ça? Une très bonne question. En constellation, on ne cherche jamais à avoir une vérité absolue. Si on veut des vérités, on va plutôt faire de la psychogénéalogie ou c'est plutôt de l'enquête. Nous, on ne cherche jamais de vérité absolue et on ne donnera jamais de vérité absolue. C'est-à-dire qu'on cherche jamais à savoir qui a fait quoi ou qui est à l'origine de quoi. Est-ce que quelqu'un détient un secret? De quel secret est-ce qu'il s'agit? On cherche jamais ça. On cherche toujours à protéger le système. Donc, on n'est pas là pour. Alors, je sais que l'intention, c'est pas forcément pointer du doigt, mais on n'a pas besoin de savoir qui a fait quoi pour libérer la personne qui vient nous voir. On a juste besoin de savoir, ok, il y a quelque chose qui se joue ici, dans ta lignée. Un de tes ancêtres porte quelque chose. Tu portes une loyauté avec un de tes ancêtres qui porte quelque chose de difficile, de douloureux. Peut-être que c'est en lien avec la maternité, peut-être que c'est en lien avec l'argent, peut-être que c'est en lien avec un abus, avec un secret, avec quelque chose qui n'a pas pu être dit ou digéré. Ok, et ben je mets un ancêtre ou un groupe d'ancêtres, par exemple, sur mon système. Je mets le blocage en question et je vois comment est-ce que ça a une influence sur moi. Et en fait, moi, juste mon rôle, c'est je rends ce qui m'appartient pas. Je vois votre grandeur, je vous honore, mais je vous rends ce qui m'appartient pas. Aujourd'hui, par amour pour vous, je choisis la vie. Mais je cherche pas forcément, ou alors je reconnais que ça a été dur de porter ce secret. Euh, mais aujourd'hui, par amour pour vous, par amour pour moi, par amour pour notre système, je te rends ce qui m'appartient pas et et je reprends ma place.
Et ça libère le système. On cherche jamais à savoir et en fait, on ne pourra jamais certifier qu'on a obtenu une vérité absolue avec une constellation. Parfois, il y a des éléments qui viennent, parfois, il y a des gens qui vont avoir des flashs, qui vont avoir des images, qui vont voir quelque chose et qui vont sentir et qui vont avoir des réponses. Mais on ne pourra jamais leur certifier que oui, c'est vrai, que oui, c'est ton arrière-grand-mère, que oui, euh, elle a abandonné un enfant, que oui, elle a vécu une agression sexuelle, on ne sait pas. Voilà, il y a des éléments, il y a des informations qui circulent à travers le champ, mais finalement, c'est pas si intéressant pour nous que de le savoir. Ça vient nourrir notre mental, mais c'est pas au service de notre système, c'est pas au service du champ. Je sais que ça peut être frustrant comme réponse, mais c'est important dans la posture du constellateur. On n'est pas là pour obtenir des vérités absolues, pour faire des enquêtes. Si on a vraiment envie de découvrir des choses, alors on part plutôt sur de la psychologie. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ça? Sinon, on peut passer aux phrases de réparation qui sont un peu plus, enfin, qui sont généralistes et que vous pouvez utiliser dans toutes les constellations, qui sont, qui sont en phase avec les lois essentielles en constellation, les lois fondamentales en systémie, et que vous pouvez utiliser tout le temps, qui sont très simples. Là, moi, je fais un peu preuve de créativité dans les constellations que je vous propose, je m'éclate un peu, mais elles peuvent être très très simples. Et en constellation traditionnelle, d'ailleurs, on réutilise toujours les mêmes phrases. Elles sont très puissantes, elles fonctionnent très bien. Donc, je reprends. Il y a trois lois fondamentales en systémie plus une qui est l'assentiment. Donc la loi d'appartenance. Donc ça veut dire que tout ce qui existe a le droit d'exister, que rien ne doit être exclu sans, ou en tout cas que rien ne peut être exclu sans créer un déséquilibre. C'est-à-dire ni une personne, ni un ex. Il fait partie de l'histoire, il a existé, on le reconnaît, il est là. Une part de soi dont on a honte. Plus on va chercher à la transformer, à la nier, à la supprimer, plus elle prend de place. Donc juste on reconnaît qu'elle existe et qu'elle a sa place et qu'elle a eu un rôle à un moment donné. On a le droit de dire, bon, tout est fini maintenant, j'aimerais autre chose, mais je reconnais que tu es là, je reconnais que tu as une fonction, je reconnais que tu as un rôle, je reconnais que tu as le droit d'exister ici. Ça peut être soi-même aussi, parce que parfois quand on est né d'un viol ou que nos parents sont séparés très tôt, on peut se sentir j'ai pas le droit d'exister ou j'aurais pas dû exister. Ou quand on est après une fausse couche, par exemple, on se dit bah en fait si l'autre enfant il avait vécu, bah moi j'existerais pas. Donc il y a vraiment ce truc de tout ce qui existe là a le droit d'exister. Et tout est légitime. Tout a sa place. Et que si on exclut quelque chose, on crée un déséquilibre. Parfois, c'est même, on a un projet, une envie, un objectif, un rêve, et il y a deux paires de nous qui peuvent s'opposer. Et parfois, on a envie de se dire, ah, cette part-là, j'ai pas trop envie de la voir, je la veux pas. Moi, je veux la part qui est en faveur de ce projet. C'est celle-là que j'ai envie de mettre sous les projecteurs. Mais du coup, il y a une part de nous qui est niée. Donc, ça crée forcément des équilibres. Et en fait, la réparation en constellation, elle n'est pas de, d'un mouvement de transformation. La réparation, elle est toujours d'un mouvement de reconnaissance. Quand on reconnaît quelque chose, il y a un truc qui lâche et qui s'apaise, et la réparation, elle a lieu toute seule. Plus on cherche à réparer, à transformer, et plus on est dans... Finalement, on est en train de nier quelque chose. Et donc, on crée un déséquilibre supplémentaire. Donc, la loi d'appartenance, c'est si on... Il y a quelqu'un qui nous dérange, par exemple l'ex de notre conjoint actuel, c'est juste de dire, OK, tu appartiens. Tu fais partie du système et je t'honore comme tel. Pareil pour un parent ou pour par exemple un grand-père incestueux. Tu appartiens. Ça veut pas dire que je t'aime, ça veut pas dire que tu dois faire partie de ma vie, mais juste tu appartiens. Je te vois. Pour une part de soi, ça va être juste de dire tu appartiens aussi. Ça va être tu fais partie de moi et rien en moi n'est de trop. Ensuite, on a la loi de Un l'ordre. travail de réintégration de toutes nos parts, en fait, finalement. Exactement. Ok.
de toutes nos parts, de tout ce qui fait partie de ce système, en fait. Qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou non. En constellation, on ne sert jamais à faire plaisir, à faire plaisir à notre mental. Jamais. On cherche toujours à faire ce qui est juste pour le système. Et donc, c'est honorer ces lois fondamentales. Donc ça veut dire qu'en tracé, le fait qu'il y ait quelque chose qu'il n'y a pas forcément besoin d'effacer un chiffre, on le réintègre juste au système et ça se fait naturellement. Exactement. On me pose souvent cette question, est-ce qu'on peut supprimer le blocage? Non, on ne supprime pas le blocage. S'il ne se supprime pas de lui-même ou s'il ne se transforme pas de lui-même dans le système, c'est que quelque chose, c'est qu'on est passé à côté de quelque chose. Peut-être qu'on n'a pas honoré quelque chose, peut-être qu'on a nié encore une part de soi, ou qu'on a nié quelque chose, ou qu'on on est en rejet avec une partie de son histoire. C'est à côté de quoi est-ce que je suis passée pour que ce blocage il soit encore présent? Parfois, un blocage, il a encore besoin d'être présent, même si on ne comprend pas pourquoi, d'une certaine manière. Peut-être qu'il va rapetisser, peut-être qu'il va disparaître de lui-même, peut-être qu'il va se transformer. La personne va dire, ah, il a changé d'énergie, il a changé de forme, maintenant c'est une fleur. Ok. Est-ce que l'énergie, elle est la même qu'au début de la constellation? Qu'est-ce qui a changé? Et en fait, on observe si ça s'est transformé ou si c'est la même chose. Et si c'est la même chose, on demande qu'est-ce qui a besoin de notre attention là tout de suite? Et on va observer à côté de quoi est-ce qu'on est passé. C'est-à-dire que peut-être qu'on n'a pas reconnu la loi de l'appartenance, ou qu'on est passé à côté de la loi de l'ordre, ou à côté de la loi de l'équilibre, ou peut-être qu'on n'est pas encore dans l'assentiment complètement. Si on est au taquet là-dessus, la constellation en fait, le système se régule par lui-même, retrouve son équilibre par lui-même. Et s'il ne le fait pas lui-même, ça le protège encore, ce blocage. Donc de quoi est-ce qu'il se protège? Et le supprimer créerait un déséquilibre encore plus gros que le blocage lui-même. En fait, les systèmes ont cette nature de chercher leur propre survie tout le temps. Donc, quand ils créent des déséquilibres, quand il y a des enfants qui naissent avec des loyautés qui portent un destin, c'est parce que le système, il cherche à se rééquilibrer. Il cherche en fait, il cherche sa solution, il cherche à survivre. Et donc, pour que quelqu'un règle le problème, il faut que quelqu'un puisse le porter. Si la personne à l'origine, elle est plus là. Donc, il va chercher à se réguler par lui-même. En fait, les mémoires, les loyautés transgénérationnelles, c'est toujours un élan d'amour. Donc, c'est pareil quand c'est une part de soi, quand il y a un déséquilibre en soi. C'est un élan d'amour les schémas répétitifs. Voilà. On cherche à attirer notre attention sur quelque chose qui a besoin d'être vu. Et c'est souvent ça. Au-delà de la réparation, c'est qu'est-ce qui a besoin d'être vu. Et quand les choses qui ont besoin d'être vues sont vues, ça relâche et ça se réorganise. Ça fait circuler naturellement. La loi de l'ordre, c'est reconnaître en fait, c'est reconnaître ce qui était là avant et la place de chacun aussi dans la chaîne de la vie. Donc là, il ne s'agit pas d'autorité, de hiérarchie autoritaire, c'est vraiment juste un respect du mouvement naturel de la vie. Par exemple, je parle beaucoup du transgé parce que c'est très marquant, mais on considère que nos parents sont plus grands que nous. Même si on les juge, voilà, peu importe leur histoire, la façon dont ils ont été parents, ils sont nés avant nous, ils ont survécu et nous ont donné la vie. Sans eux, on n'existerait pas. C'est factuel. Sans eux, on n'existerait pas. Donc ils sont forcément plus grands que nous parce qu'ils ont survécu pour nous donner la vie. On ne dit pas qu'ils sont des bons parents, on ne dit pas que c'est des parents aimants, on ne dit pas qu'on doit les garder dans notre vie, on dit juste, ils sont nés avant moi, ils ont survécu et m'ont donné la vie. Mes grands-parents sont plus grands que mes parents. Et nous, en tant que parents, on est plus grands que nos enfants. Et s'il y a un déséquilibre dans cette grandeur, dans cet état de grandeur, il y a un déséquilibre dans tout le système. Par exemple, les enfants parentifiés. On crée un déséquilibre dans le système. Un enfant qui va devoir prendre à charge ses frères et sœurs, qui va prendre le rôle de parent. Il y a un déséquilibre dans le système. Et c'est pareil dans une relation amoureuse, quand on veut nier les relations passées, que ce soit les siennes ou celles de son conjoint. On reconnaît que ces histoires m'ont façonné, que ces histoires l'ont façonné. Voilà.
que ces gens tout autour de ces systèmes du couple font partie du système. Est-ce que c'est clair? La loi de l'ordre, des fois, c'est un peu, un peu touchy. Et donc, comment est-ce on remet de l'équilibre quand cette loi de l'ordre, elle est pas respectée? C'est je rends à chacun la place qui lui appartient. Je rends à chacun ce qui lui appartient. Euh, Par exemple, votre mère a vécu un traumatisme. Par loyauté, vous allez peut-être le porter. C'est reconnaître que ça lui appartient et que c'est pas à vous. Même si par amour, vous cherchez à la protéger, à porter son fardeau, etc. Ça peut être aussi, quand on a un nouveau projet professionnel, de reconnaître que peut-être avant, effectivement, il y a eu un échec. L'idée, c'est pas de le nier, c'est ça fait partie de votre chemin. Ça fait partie de votre parcours. Et sans cet échec, vous seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, je reconnais qu'avant, peut-être le succès actuel, il y a effectivement eu un échec. C'est OK. C'est je garde ce qui est à moi et je rends le reste. Ou c'est pas à moi, par exemple, en accompagnement, ça peut être c'est pas à moi d'être la sauveuse. On rend les places de chacun et on reprend la sienne. Ça peut être je te laisse avec ton histoire et je garde la mienne. Peut-être qu'à un moment donné dans notre histoire, dans notre rôle d'accompagnante, on a été dans une posture parce qu'elle a été nécessaire pour nous, parce qu'elle a été vitale pour nous, parce qu'elle nous a permis peut-être de réparer quelque chose en nous. Aujourd'hui, on voit qu'elle était peut-être pas vraiment juste ou pas pertinente, qu'il est temps de réajuster sa posture. Ben, c'est juste reconnaître qu'à un moment donné, j'ai été dans cette posture, je vois, je reconnais, et je m'apporte de l'amour pour ça, et je suis pas en train de me juger, de nier que j'ai peut-être été un jour dans cette posture de la sauveuse ou de la victime ou de ci ou de ça. Juste, je vois, je reconnais, c'est OK. Aujourd'hui, je choisis autre chose. Ensuite, on a la loi de l'équilibre, donc entre donner et recevoir. Chaque relation trouve son harmonie quand le flux circule dans les deux sens. Et l'amour se fiche quand il n'y a pas de réciprocité. Donc là, les phrases pour rétablir l'équilibre dans cette loi-là, ça va être rendre ce qui m'appartient pas. Donc, je rends ce que j'ai pris sans conscience, ou je te rends ce fardeau avec gratitude, ou je te rends ton chagrin, tes choix, ta responsabilité. Ce que j'ai porté pour toi, je te le rends maintenant avec amour. Ça peut aussi arriver dans les relations amicales ou dans les relations de couple ou dans les relations avec nos parents ou avec nos enfants quand on veut porter plus que ce qu'on devrait porter, par exemple. Quand on veut sauver, quand on veut trop aider, on crée du déséquilibre aussi. C'est aussi du coup accueillir ce qui est donné. Ça peut être de dire je reçois ce que la vie me donne. J'accepte de recevoir sans dette. Je dis oui à la vie telle qu'elle me traverse. Une troisième chose qu'on peut faire quand cette loi elle est déséquilibrée, c'est restaurer le flux. Donc c'est de dire je donne quand c'est juste pour moi et je reçois quand c'est le moment. J'ai plus besoin de payer avec ma souffrance aussi, parce que ça c'est quelque chose de très ancré. Si je reçois, je dois payer et je paye souvent au prix de la souffrance ou du sacrifice. Ça peut être je permets à l'amour de circuler à nouveau entre nous.
On est en train de de proposer des phrases pour rétablir l'équilibre par rapport aux lois systémiques dans les constellations libres. Ok, merci. Désolée du retard, hein, j'ai fait aussi vite. Il n'y a pas de souci. Tu m'avais prévenu. Bonjour tout le monde. Euh, Et ensuite, du coup, la dernière chose qui est importante en constellation, c'est l'assentiment. C'est dire oui à la vie. Ça, c'est vraiment fondamental. Et ça, c'est même une philosophie de vie, je dirais. C'est s'incliner devant la vie. C'est oui à ce qui est. Ça ne veut pas dire que c'est forcément facile, ça ne veut pas dire que c'est forcément beau. Ça peut être très dur, c'est s'incliner devant le deuil, c'est s'incliner devant la perte, c'est s'incliner devant les difficultés. C'est juste, ok, je vois. Je reconnais que c'est ce qui est. C'est ça à dire oui à la vie. Et dans les phrases, en fin de c'est souvent celle qu'on va dire en fin de constellation pour clôturer. C'est je dis oui à la vie, je choisis la vie maintenant. C'est reconnaître sa grandeur, je vois ma grandeur. J'honore mon destin, je reconnais la beauté de ce qui m'a façonné, je deviens ce que j'ai toujours été, ou je suis entière même avec mes blessures. En fait, c'est vraiment se rendre à plus grand que soi. Est-ce que ça pourrait être quelque chose du type j'accepte ce que je ne peux pas changer? Carrément. Ok, ouais, d'accord. Si vous avez d'autres idées comme ça que vous avez envie de partager aux autres filles, n'hésitez pas. C'est des phrases qui vous viennent spontanément. Moi, j'ai mon petit carnet comme ça de phrases et puis parfois j'en entends une ici ou là et je les note et je les rajoute et ça vient nourrir votre petit carnet de Constelle. Pardon, Laura, tu as dit que cette loi s'appelait comment? J'ai pas. L'assentiment. L'assentiment. A-2-S-E-N-T-I-M-E-N-T. Merci. De rien. Bon, du coup, on aura été rapide. Si Pete t'arrives à la fin, je crois. À moins que les filles ont plein d'idées, plein de cas pratiques, mais Alors, sinon, est-ce que je peux avoir un résumé du coup? ouais, on a dit comment est-ce qu'on pose du coup nos constellations libres, qu'on a besoin toujours d'une intention, d'un objectif de la constellation, qu'est-ce qu'on cherche à observer, voilà, quel est notre objectif, notre intention. Ensuite, on a dit qu'en général, on choisissait quatre protagonistes, cinq grand max pour que ça reste léger. Que le premier protagoniste, en général, c'est soi, c'est s'intégrer dans le système. Ensuite, on a un protagoniste qui représente le thème ou le champ qu'on cherche à explorer, que ce soit l'argent, l'amour, le couple, la santé, la visibilité, la maternité, etc. Ensuite, en troisième, on met souvent la part invisible, l'inconsciente, la dynamique cachée. Donc, on l'appelle ce que je porte sans savoir, la blessure, la peur, la résistance, mon rapport à la visibilité. Je comprends pas ce que ça veut dire la part invisible. Ça, c'est la dynamique cachée, c'est par exemple, je sais plus ce que je vous ai donné comme exemple tout à l'heure. Par exemple, mon rapport à l'argent, la dynamique invisible, ça dépend si on veut explorer le système étranger, ça va être ce que je porte sans le savoir par rapport à l'argent, ça peut être mes peurs par rapport à l'argent ou mes croyances par rapport à l'argent. Ok. C'est qu'est-ce qui se joue dans cette problématique-là que j'ai besoin de mettre en lumière, que j'ai besoin d'observer. Et c'est souvent là que se trouve la clé de la libération. Donc c'est vraiment euh, en fait, c'est peut-être mal formulé. C'est peut-être pas la part invisible, mais c'est finalement la problématique. Et quand on va explorer cette problématique, quand on va l'incarner, on va découvrir des dynamiques invisibles derrière. Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se joue derrière la peur de manquer? Qu'est-ce qui se joue derrière euh, la peur d'être mère? Qu'est-ce qui se joue derrière euh, la fuite d'argent constante? Qu'est-ce qui se joue derrière les schémas amoureux toxiques?
Et puis en 4, c'est toujours le protagoniste. Alors, on disait, on peut mettre un 4 une ressource, et un 5 un petit peu le potentiel ou l'objectif. Ou alors, on met pas de ressources tout de suite, et puis parfois, le système n'en a pas besoin, et puis il se régule tout seul. Mais sinon, moi, j'ai mis en 4 c'est souvent le potentiel, donc la vie, le couple sain, voilà, un modèle de couple sain, un rapport à l'argent qui est sain, ça va être la liberté, ça va être me sentir en sécurité, Ok. tout dans cette optique-là. Et Moi, je n'ai puis, pas compris entre la ressource et le potentiel. entre la ressource et le potentiel. La ressource, ça peut être, je me sens pas en sécurité là tout de suite, mais j'aimerais... En fait, on observe dans le système que la personne, on prend le contexte d'un couple. Elle a que des relations amoureuses répétitives, toxiques, ou de la dépendance affective, peu importe. Et en fait, bon, on fait la constelle et on a mis comme 4, on a mis des relations amoureuses saines, équilibrées. Et puis on voit qu'elle n'arrive pas trop, le moi, il se rapproche pas trop Il y a un blocage, elle n'arrive pas à le voir, elle lui tourne le dos. Il y a quelque chose qui se joue. Et elle dit, je me sens petite, ou j'ai peur. Ok, peut-être qu'elle a besoin de sécurité. On peut rajouter la sécurité comme ressource. Est-ce que c'est clair comme ça? Ça peut être la sécurité, ça peut être la paix, ça peut être l'amour, ça peut être plein de choses. La joie. Parfois, il manque de la joie. Et après, on était parti du coup sur les différentes phrases qu'on peut utiliser pour ramener de l'équilibre dans le système par rapport aux lois d'appartenance, d'équilibre, d'ordre et à l'assentiment. Mais ça, c'est des phrases que tu connais quand même pas mal, donc qui se réutilisent un peu partout. Tu appartiens, je te vois, je rends ce qui m'appartient pas, je dis oui à la vie, j'accepte de recevoir sans dette. Voilà. Est-ce que ça vous semble clair? Est-ce qu'avec ça, vous vous sentez outillé pour créer vos propres constellations? Est-ce que vous avez envie d'essayer? Ouais. Est-ce qu'Emeline, tu as un sujet, tu as envie de dire, bah là, j'ai un cas en tête, je veux bien qu'on regarde ensemble. Ou quelqu'un d'autre. Ne pas te mettre la pression. J'en ai pas une tout de suite là, donc si quelqu'une a une idée, je réfléchis. Pas facile quand on est pris de court comme ça, on a tout en plein de besoins et puis quand on se sait plus. Est-ce que vous avez déjà essayé de créer vos propres constellations du coup, ou vous n'êtes pas encore affranchi des scripts? Alors, tu vois, j'en ai une comme ça qui me vient, si c'est OK pour tout le monde. Euh, de travailler sur un projet, c'est-à-dire, j'ai une idée d'un projet que je voudrais mettre en place et comment est-ce que je peux aller vers ce projet? Et euh, visualiser, c'est pas le mot, mais j'en ai pas d'autre qui me vient, quels sont les différents obstacles possibles ou quelles sont les différentes difficultés ou les appréhensions, les peurs, etc. A priori, ça parle à certaines. Mm. Ok. Et ben moi, je mettrais le projet. D'accord. Moi. Moi. Et peut-être juste déjà, moi et le projet. Comment est-ce que je me positionne face au projet? Ok. Est-ce que je le fais facilement? Est-ce que je pars un peu en retrait? Est-ce que je sens qu'il y a de la peur dans mon corps? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Et après, je pourrais juste me dire, OK, j'aimerais qu'apparaissent sur le système toutes les peurs que j'ai besoin de voir là tout de suite, ou les obstacles, ou les difficultés. Et de voir combien je sais pas, ça peut être des ronds, ça peut être des étoiles. OK, combien de trucs apparaissent là tout de suite? Et après, j'incarnerai chacun de ces symboles. Même si je sais pas d'avance qu'est-ce que c'est. Ouais.
Moi, je fais Et souvent comme, ça pour les besoins de mes clientes. Je dis, OK, est-ce que tu peux me montrer les besoins de mes clientes? Et en fait, comme ça, je vais les incarner chacune, ou les peurs, ou les résistances. Et comme ça, je les incarne, je ressens qu'est-ce qui joue dans mon corps là tout de suite. Ou qu'est-ce que je sens dans dans ce symbole, dans ce protagoniste, quand je regarde le projet. Et donc là, c'est qu'est-ce qui se joue pour moi? Est-ce que je me sens submergée? Est-ce que j'ai peur de pas y arriver? Est-ce que ça me semble colossal comme charge de travail? Qu'est-ce qui se joue là tout de suite? alors, premièrement, comment tu sais combien tu dois poser de peur? Et est-ce que, avec ta manière de voir, parce que on constelle pas de la même manière, hein, euh, 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 est-ce que c'est important de ne pas savoir qu'est-ce que tu incarnes? Ça veut dire juste de faire émerger l'émotion qui vient avec, même si tu sais pas à quoi ça correspond comme peur. Bah, je pense que tu peux consteller sans être à l'aveugle. Et je pense que c'est plus facile d'ailleurs dans ce type de tracé, parce que là, c'est même pas vraiment la constelle, c'est plutôt voir ce qui a besoin d'être Ouais. vu, ce qui se joue. Donc là, ce serait, je le ferais pas forcément à l'aveugle, mais je demanderais au système en fait. Tu vois, comme quand tu dis, ben, pose 1, 2, 3, 4, 5 où tu veux, et ben là, Ouais. je dirais, pose autant de peurs ou d'obstacles nécessaires. Et tu Ah, vois, ok. genre, ça peut faire 3 étoiles ou 5, tu vois, qui se placent ici, là, là. Peut-être qu'il y en a qui vont se placer plus d'un côté, plus de l'autre, parce qu'il y a un qui se met tout à l'écart. Qu'est-ce que ça raconte en fait? Et effectivement, on va voir, est-ce qu'il y a une émotion qui émerge? Est-ce qu'il y a une peur? Est-ce qu'il y en a qui prennent plus Mais, de place aussi que d'autres? mais alors, on est d'accord que ce soit le constellateur, enfin l'animateur de tracé, et le constellé, on ne sait pas à quoi correspond l'étoile. On sait Non, que c'est une peur, mais on n'est pas en capacité forcément d'identifier. Et ça, c'est pas grave. non. Ok. Mais en fait, c'est justement ça ce qu'on cherche à observer. On a un projet et on se dit, est-ce que je vais rencontrer des obstacles? Mais je peux pas savoir à l'avance, je suis pas devin. Donc juste, ok, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi qui peut créer de l'obstacle, même si j'en ai aucune idée, si c'est flou pour moi. Et donc je peux juste aller les incarner. Si par exemple, toi, tu sais exactement, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça. C'est quoi ton objectif du coup pour ce tracé? Qu'est-ce que tu cherches à savoir de ce tracé? Est-ce que ces peurs ont vraiment une influence sur ton projet? Ou est-ce que tu as des peurs ou des difficultés qui vont se présenter? Ok. Et ensuite, qu'est-ce que tu poserais après? Donc, le projet, moi. Ensuite, mes besoins, peur, résistance, et je vais les incarner. Est-ce qu'il y a autre chose que tu penses qu'on doit poser? Je pense qu'en fait, je ferai un deuxième tracé avec ce qui aura émergé de celui-là. Tu vois, je séquencerai beaucoup. C'est OK, là, mon intention, c'est j'ai un projet et j'aimerais rencontrer qu'est-ce qui, à l'intérieur de moi, peut faire obstacle. Quelles sont les peurs, les appréhensions, les croyances qui vivent à l'intérieur de moi, là, tout de suite, qui peuvent me bloquer. OK. Une fois que j'ai connaissance de ça, que j'ai des informations sur ça, est-ce que j'ai envie d'en faire quelque chose? Quoi? C'est quoi ma prochaine intention avec ça? Est-ce que ça va être juste de dire des phrases de réparation pour je fais un pas en arrière, je prends du recul et je viens dans ma posture de constellatrice et je dis, OK, j'ai observé ça. Comment est-ce que je rétablis l'équilibre? Comment est-ce que je peux juste, OK, je vois mes peurs, je vois cette peur, je vois cette peur, je vois cette peur. OK. Mais je choisis autre chose pour ce projet. Je Et choisis donc, de je nourrir comprends. la confiance, choisis de nourrir le respect de mon propre rythme. Euh, tu Mais vois, je comprends pas du coup pourquoi faire un deuxième tracé. ça Qu'est-ce que dépend tu ce vas que tu mettre veux dans le faire. deuxième tracé? Bah, ça dépend de... Tu sais, moi, des fois, je fais des suites de tracés pour un projet. Je vais mettre, par exemple, j'ai une idée. OK, j'ai une idée. Ensuite, je vais peut-être faire un premier tracé sur le format de cette offre. Le format le plus juste pour moi, le format le plus juste pour ma cliente. Je vais faire, OK, j'ai besoin d'en savoir un peu plus sur ma cliente idéale par rapport à ce projet. De quoi est-ce qu'elle elle aurait besoin? Qu'est-ce qui résonnerait avec elle? Qu'est-ce qui résonnerait pas avec elle? Euh, je pourrais faire un autre tracé sur le prix. Je pourrais faire un autre tracé sur... En fait, c'est infini, tu vois, ça dépend. Là, tu peux très bien t'arrêter à ce tracé-là, juste parce que tu as envie d'observer quelles sont tes peurs, etc., par rapport à ce projet.
Et peut-être que tu as envie de dire, bah, c'est quoi la prochaine étape de ce projet? Maintenant, j'ai vu mes peurs, et maintenant, Quand c'est quoi tu la... parles de client idéal, ça veut dire que tu vas placer ta cliente, ensuite tu vas placer son projet et tu vas placer son client idéal. Ça dépend si je le fais pour quelqu'un ou si je le fais pour mes offres à moi. Alors, si je le fais pour mes offres à moi, Si je le fais pour tes offres à toi, je vais placer ton offre, tes clientes ou une cliente idéale. mon offre, c'est-à-dire c'est mon projet. Il n'y a encore rien d'autre, il y a juste mon projet. Ouais, ok. L'idée que j'ai. Une idée, ok. Ok. Ensuite, mon Bah déjà, que c'est projet. juste un projet, une idée, mais que c'est pas encore quelque chose d'hyper contextualisé. C'est juste, ok, j'ai une idée. Est-ce que déjà, ma cliente idéale, ça lui parle? Et qu'est-ce qui lui parle de ce projet? Qu'est-ce qu'elle ressent quand elle le regarde? Ah, elle se sent vue, elle se sent reconnue. Ah, elle a peut-être besoin d'être vue et reconnue, c'est peut-être ça. Ah, elle se sent en sécurité. Ah, ok, peut-être qu'elle a un besoin de sécurité. Tu vois? Et avec ça, j'avance. Ok. Donc, ma cliente idéale, elle a besoin de ça. Ok, elle a besoin de Donc, ça. attends, c'est juste pour être sûr que je comprends bien. Donc, tu passes en première intention mon projet et ma cliente idéale. Et tu regardes comment ils interagissent les uns avec les autres, l'un Ouais. avec l'autre. Et des fois, j'aime bien placer moi aussi. Tu te places toi dedans. Parce que peut-être qu'en fait, elle a juste envie d'être en contact avec toi. Peut-être que c'est toi qui lui apportes la sécurité et que l'offre, c'est juste un chemin, un moyen, une porte pour accéder à toi. Ou peut-être que c'est vraiment cette offre-là dont elle a besoin. Elle match avec toi, bien sûr, mais il y a vraiment un truc dans cette offre-là qui est peut-être très différent de toutes tes autres offres qui va matcher avec elle. Donc, mon projet, c'est mon offre, c'est la même chose. Oui, ton projet. Ok. Donc ça peut être le premier tracé que je fais. Si ça parle pas aux autres, j'arrête, hein. Je veux pas accaparer. Qui ne dit mot consent, mesdames, hein. Ok, je continue alors. Je me fais un tête-à-tête. Ok, donc ça peut être le premier tracé. Ensuite, Ensuite, c'est quoi la prochaine étape pour toi, pour cette offre, pour ce projet? T'en es où de ce projet? C'est juste une idée. oui. Ok. Est-ce que tu as déjà choisi la temporalité à laquelle ce projet va sortir? Est-ce que tu as déjà choisi le format de ce projet? Est-ce que tu as déjà choisi le prix de ce projet? Est-ce Qu'est-ce que que tu c'est sais à format? qui s'adresse ce projet? Alors, c'est quoi format? Est-ce que c'est un truc en one-one, une consultation Ah, individuelle mais sur un sujet particulier? Est-ce que c'est un groupe? Est-ce que c'est une formation? Est-ce que c'est un atelier? un atelier Un atelier mensuel. mensuel, ok. Tu as déjà la durée de ce projet, enfin de cet atelier? Est-ce qu'il Entre va durer combien deux ou ça? 3 heures. Ok, donc tu as déjà les informations un peu sur le contexte de l'offre. Ouais. Est-ce que tu sais déjà le thème de l'atelier ou le ligne Oui. directrice de ces thèmes? La ligne directrice. Ok. Et bien là, tu peux déjà regarder, est-ce que c'est des inscriptions à la carte? Est-ce que c'est des inscriptions de cycle, d'atelier? Euh, Inscription cycle. Enfin, dans mon projet, c'est ça. ok, des inscriptions de cycle. J'ai pas le prix. Ok, et ben tu peux choisir un prix alors. Donc, je vais poser ces un. Non. Dans le tracé 2, je vais placer mon offre et je vais placer également mon prix, par exemple. Ou plusieurs prix. Plusieurs prix. Donc, tracé 2. Tu peux mettre par exemple Moi. le cycle d'atelier à tel prix, le cycle d'atelier à tel prix, le cycle d'atelier à tel prix. Toi et ta cliente idéale. Et voir comment toi tu te positionnes plutôt à l'aveugle du coup pour pas squeezer niveau mental, Ok. mais avec quel prix est-ce que toi tu es le plus à l'aise? Qu'est-ce qui résonne le plus pour toi? Qu'est-ce qui est le plus juste pour toi? Qu'est-ce qui est le plus nourrissant, le plus soutenant, le plus juste pour ton énergie? Et ensuite, pareil pour tes clientes. Donc, je Lequel prix place va mon être... offre, les différents tarifs et la cliente idéale? Ouais, Ok. et toi? Et toi? Ah, et moi. Ouais, en fait, je mettrais ton offre à tel prix, ton offre à tel prix, ton offre à tel prix, plutôt Ah, que séparément. d'accord, mon Toi, offre. une offre à tel prix, une offre à tel prix, une offre à tel prix, ta cliente idéale. Et moi. Voilà, qu'est-ce qui est le plus juste pour elle? Il y a des prix des fois qui vont être plus magnétiques, qui vont attirer plus, ou d'autres qui vont plus rebuter. Comment elle se positionne par rapport à ça? Et comment toi tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que c'est juste pour toi, ce prix-là? Parce que des fois tu dis un prix, mais finalement tu es un peu dans le syndrome du sauveur, tu as envie d'aider tout le monde, tu as envie d'être accessible, tu as envie d'avoir des clientes, mais est-ce que c'est vraiment un prix qui te soutient?
Ok. Et ça peut être aussi de vraiment détailler donc toutes les caractéristiques de ton offre, la ligne directrice, le nombre d'ateliers, la durée, quel jour, quel créneau. Et juste voir aussi, est-ce que c'est juste pour toi? Est-ce que c'est juste pour ta cliente idéale? Ou est-ce qu'il y a une résistance? Ah, je sens que elle kiffait l'offre. Et maintenant que que j'ai introduit un tracé sur le contexte de l'offre ou le format de l'offre, il y a un truc qui a changé. Est-ce que c'est pas tout à fait juste pour elle? Voilà, est-ce que c'est le créneau horaire? Est-ce que c'est parce que c'est une série d'ateliers et qu'elle préférerait prendre l'atelier à la carte? Est-ce qu'ici il y a une dissonance ou est-ce que au contraire elle se dit c'est génial, c'est absolument ce qu'il me faut, je saute. Ok. Donc, Et trop- atelier à la carte, créneau, Est-ce que ça vous plaît les filles? Ça vous nourrit ou ça vous inspire aussi? créneau horaire. Donc là, on n'est plus du tout dans la constelle façon réparation, on est plutôt dans la constelle, enfin dans le tracé systémique, on cherche à observer, à voir ce qu'il y a. Donc ça, c'est pour le tracé 2. Le tracé 3, c'est mon offre à tel prix, la cliente idéale et moi. Et ensuite, Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir encore quand on lance Ça peut être l'énergie de la page de présentation, de ton texte de marketing, ta communication. Quels sont les mots qui vont matcher avec elle ou quelle est l'énergie qu'elle va rechercher à travers cette série d'ateliers? Est-ce que ça te parle? après, c'est déjà sur l'aspect com, mais sur l'aspect purement organisation, euh, est-ce que oui ou non, finalement, cette offre, elle est intéressante ou c'est une élucubration de plus de mon esprit? En fait, c'est comment je fonctionne. 36 millions d'idées à la minute, persuadée que toutes elles sont bonnes parce que j'y vois de l'intérêt moi, mais pas forcément pour tout le monde. Eh Euh, ben, je sais plus ce qu'on a dit pour le premier, mais ça peut être juste de la placer face à l'offre et à voir si ça résonne ou si elle regarde même pas ou si elle se dit intéressant, mais je j'ai pas d'élan d'aller vers l'offre, tu vois. ok. Et ça aussi, j'ai intérêt à le faire à l'aveugle pour moi parce que sinon, je vais faire travailler mon mental. Ben, quand on sait qu'il y a de l'enjeu comme ça ou qu'on a vraiment très envie, on peut, ouais, ça peut être mieux de le faire à l'aveugle. Donc, tu fais ces trois tracés d'affilée, ça te donne un espèce de processus de est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas et dans quelles conditions. Ouais. Ou alors, est-ce que j'ai pas choisi le bon format, il y a un truc elles adorent l'idée ou mon fil conducteur, mais le format, il y a un truc qui va pas, quoi. Tu vois, ça matche pas, il y a un truc qui va pas. Et plutôt que de faire trois tracés distincts, est-ce que tu peux pas finalement ajouter un tracé à un autre? Je m'explique. Tu digresses d'un tracé à un autre, c'est-à-dire que tu fais d'abord moi, mon projet, mon offre et ma cliente idéale. Ensuite, tu rajoutes l'offre à tel et tel tarif, c'est-à-dire que tu pars du contenu, l'offre c'est le contenu, tu pars ensuite au niveau du contenant, le contenant c'est l'atelier mensuel de 3 heures, ligne directrice, inscription cycle, tel et tel tarif. Et ensuite, en fait, tu rajoutes à chaque fois des éléments. Ou alors, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux faire à chaque fois des tracés distincts? Moi, je pense que c'est plus facile de faire des tracés distincts. Mais si tu sens qu'il y a quelque part un truc, Un fil ça partait conducteur. bien, ouais. Et après, tu as envie de faire une constellation, un tracé général, tu peux mettre l'offre, tel prix, tel format, telle ligne directrice, et voir, ok, peut-être que elle match énormément avec le format, mais peut-être la ligne directrice, je peux l'affiner un petit peu. Ou elles adorent tout ça, mais le prix, il y a un truc qui coince. Elles adorent la ligne directrice, elles adorent le format, elles ont trop envie de travailler avec moi, il y a un élan de elles vers moi, etc. Mais elles sautent pas. Il n'y a pas d'inscription. Tu vois où tu peux mettre les inscriptions aussi. Ah, il n'y a pas d'inscription. Mince. Qu'est-ce qui bloque? Tu vois, ça peut être ça. Ça peut être tout était fantastique, tous mes tracés étaient au vert, j'ai fait tout ce que j'ai obtenu comme information. Ça s'inscrit pas. Tu peux mettre mon offre, moi, ma cliente idéale, ou les résistances de ma cliente idéale et mes résistances à moi, au lieu de moi. Alors, attends, redis-moi ça. Offre, ma Euh, cliente on a idéale, les résistances de ma cliente idéale et mes résistances à moi. c'est... Qu'est-ce qui prend le plus de place? Les résistances de ma cliente idéale ou mes résistances à moi? Donc, je mets moi et mes résistances. Ouais. Moi d'un côté et mes résistances. Ça veut dire que je fais Je mettrais deux. juste un. Je mettrais mes résistances à moi.
Ah, et les résistances de ma cliente idéale, pas de ses Ouais. résistances et ma cliente idéale. Ouais. Et l'offre, comme ça, comment est-ce qu'elles se sentent, les résistances face à l'offre ou face à moi? Est-ce qu'en fait, c'est mes résistances à moi qui fait écho et qui bloque énergétiquement les inscriptions? Ou est-ce que c'est elles qui ont des résistances vis-à-vis de l'offre? Ou est-ce que c'est moi qui ai des résistances vis-à-vis de mon offre? Parce que peut-être qu'en fait, le format, je le trouve génial, mais là, tout de suite, j'ai peut-être pas l'énergie pour ça. Ok. Qu'est-ce qui se joue? Est-ce que c'est leur résistance? Est-ce que c'est les miennes? Oui, Caroline? Moi, j'ai eu aussi un autre cas il n'y a pas longtemps. J'avais lancé une offre et ça bloquait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce qui bloquait, c'était aucun de ces trucs-là. C'était mon entreprise qui n'était pas entendue et qui, en fait, voulait que je l'entende par rapport à ce qu'elle voulait dans l'avenir. Et à partir du moment où je l'ai entendu, où je l'ai vu, je lui dis, OK, j'ai entendu, mais j'y vais pas tout de suite, mais j'ai entendu. Maintenant, soutiens-moi financièrement. J'ai eu 6 inscrits dans la semaine qui ont suivi. Donc, alors que je n'avais qu'une depuis des semaines, quoi. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce truc aussi. Bah, il y a moi, il y a mon offre, mais il y a aussi mon entreprise. Et il faut pas l'oublier parce que c'est une entité énergétique à part entière et on co-crée Oui. avec son entreprise. Donc, moi, en l'occurrence, c'était ça qui bloquait. Bah, c'est une bonne piste aussi, tu vois. C'est est-ce que Hmm. c'est les résistances de mon entreprise? Qu'est-ce qui peut se jouer? Donc, mes résistances à moi et Énergie les plus résistances de mon énergie. entreprise. Hmm. Merci, Caroline. Ouais, très bonne idée. Et à partir de là, on observe, est-ce que c'est moi qui ai des résistances? Si oui, lesquelles? Comment est-ce que je peux ajuster? Si c'est mes clientes qui ont des résistances, lesquelles? Comment est-ce que je peux créer du lien avec elles? Ou comment est-ce que je peux désamorcer ces résistances? Comment est-ce que je peux les rassurer? Ou comment est-ce que je peux créer du lien avec elles pour discuter et en savoir plus sur leurs résistances? Qu'est-ce que je fais à Même partir? si j'arrive pas à mettre de mots pour qualifier les résistances. Ben, parfois, juste une sensation, ça peut suffire. Moi, je sais il y a des moments où j'avais peur d'être submergée. Ok. Je trouvais l'offre géniale, mais moi, en fait, j'avais pas la capacité énergétique de soutenir un tel groupe, par exemple, tu vois. Donc, ça veut dire que je place une résistance. Je ne sais pas comment elle s'appelle, je sais juste que c'est une résistance. Je vais aller incarner moi et dire qu'est-ce que je ressens pour cette résistance. Et ce que je ressens pour cette résistance peut être du coup la qualification de la résistance en question. J'ai été claire? Je pense, ouais. Alors, je te perds, ça coupe. Est-ce que... Ouais, je pense. Tu vois, des fois, c'est une peur, c'est une blessure, c'est Hmm. finalement, je sors un peu de ma zone de confort, j'ai peur d'être rejetée ou j'ai peur de pas être accueillie dans cette nouvelle offre ou ça me demande d'être beaucoup plus visible que ce que je l'étais avant parce que j'ai besoin d'un plus grand... Voilà, mon offre nécessite un plus grand groupe, il faut que je le remplisse, il faut qu'il y ait minimum tant de personnes pour que ça fonctionne. Donc, ça me demande peut-être de sortir de ma zone de confort, d'être beaucoup plus visible, de communiquer beaucoup plus. Où se trouve la résistance? Qu'est-ce que je ressens là tout de suite dans mon corps? Ok. Et des fois, moi j'aime bien aussi quand c'est comme ça, quand sur ces tracés-là, des fois je les fais version somatique. Je me mets debout et je sens ce qui se passe dans mon corps. Parfois j'ai envie de me mettre en boule, euh, ou parfois j'ai des images, j'ai des flashs. Et si je peux intervenir, ça va pour toi, Spiro, Sipora. Typique. pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de souci, c'est OK. Je suis un peu dyslexique. J'avais une question déjà sur la distinction entre tracé et constellation, sur le concept. Et après, je m'interrogeais pas, enfin, c'est pas tant dans le champ d'une formule, enfin, d'un truc commercial ou du professionnel, mais plus personnel sur, des fois, ouais, enfin, là, en ce moment, j'ai des ressentis de changement. Je ressens physiquement que j'ai besoin d'un changement, mais j'ai pas encore la vision de ce que c'est. Et du coup, interroger ce flou-là, peut-être comment mais là, en te le disant, je me dis, tiens, peut-être c'est juste en le nommant et en interrogeant dans le champ, qu'est-ce que c'est ce flou ou cet espace nouveau. Ouais, tu peux marquer ce qui cherche à mourir ou ce qui cherche à naître aussi. Hmm. Qu'est-ce qu'il est temps de laisser derrière moi ou qu'est-ce qui demande à exister maintenant? Que ce soit un projet, une idée, un voyage ou une part de moi, une nouvelle identité aussi, ça peut être. Et la différence entre la constellation et le tracé, c'est que en fait, c'est le même. Là, on utilise le même outil. On utilise les chiffres, on les pose, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle le tracé systémique. Mais en fait, le tracé, ça peut être juste un support à une constellation ou être un outil à part entière. Donc le tracé, on peut consteller avec, on peut juste voir ce qui a besoin d'être vu, on peut l'utiliser comme outil de coaching, on peut l'utiliser comme outil de canalisation, on peut faire beaucoup de choses avec le tracé. La constellation, on a quand même
un objectif de réparation, en tout cas de reprendre sa place, de rendre ce qui ne nous appartient pas, de... il y a une dynamique de transformation quelque part, d'équilibre, de recherche d'équilibre. Ok, merci. Voilà. Alors que le tracé, on peut juste voir ce qui a besoin d'être vu. Tu vois, là, par exemple, je ne cherche pas à rétablir l'équilibre dans une part de soi ou dans son rapport à la visibilité. On cherche juste à qu'est-ce qui se joue. C'est presque plus un outil de coaching, en fait, là. Est-ce que c'est clair? Je vous vois pensive. Sylvie, est-ce que c'était bon pour toi ou est-ce que ça te réveillait d'autres questions? Ben, ce que ça venait réveiller chez moi, c'est de me dire aussi peut-être dans quelle mesure est-ce qu'on peut essayer d'aller travailler en parallèle à cette offre les parts de moi qui peuvent être sensibles ou pas forcément en adéquation. Et du coup, c'était quelles sont les parts de moi est-ce que je dois mettre part de moi en générique ou alors est-ce que je dois aller chercher différentes parts de moi et si oui, où est-ce que je dois aller les piocher? Je suis claire? Ouais, c'est une bonne question. Euh, J'aurais tendance à faire un tracé par part de moi que j'aurais observé en contraction, en résistance dans le tracé là où j'aurais mis mes résistances. Je pense que j'aurais pris chacune de ces résistances et que j'en aurais fait un tracé plutôt constellation là pour le coup à viser de transformation, de changer ça, de faire la paix avec ça, de les réintégrer, de faire un autre choix. Après, tu peux faire un tracé général, je pense. Tu peux dire bah, les parts de moi en résistance, je vous vois, ce que je veux, ou la part de moi confiante et alignée, et tu vois. Est-ce que tu as un, je vais le dire avec mes mots, hein, un espèce de listing, entre guillemets, des différentes parts de soi qu'on peut être amené à travailler ou qu'on pourrait devoir travailler. Alors, je t'avoue que j'ai jamais fait ça. C'est vraiment Tu sais, spontané. un peu comme tu faisais au tout début, quand on a démarré les tracés systémiques, tu disais, avant de planter, de planter un 2 ou 3 et 4 tu disais A, B, C, D pour est-ce qu'on est au niveau du transgénérationnel, de la naissance, les parts de soi, et le quatrième, il m'a échappé, et la vie actuelle, tu vois? Est-ce que on peut éventuellement avoir démarrer avec A, B, C, D et en sachant qu'est-ce qu'on met derrière, et à partir de là, voir qu'est-ce qui est à travailler par rapport à cette part de soi que j'ai identifiée. Je suis claire? Je sais pas, j'ai Ouais, l'impression ouais, de... c'est une forme d'arborescence en fait. Ouais, Ça pourrait être intéressant ouais, de créer une arborescence sur les parts de soi. Ça pourrait être les blessures, ça pourrait être tellement de choses en fait. Ça pourrait être oui, très c'est très... ça. Ouais, genre, ah, les blessures, 2, je sais pas quoi, 3, je sais pas quoi. Et après, tu refais une autre arborescence à l'intérieur des blessures. C'est ça. On peut créer ça ensemble. Parce que tu vois, Je sais je pas sais pas encore. si tu te souviens, je l'avais partagé sur le groupe. J'avais fait une arborescence que j'avais partagée sur le groupe. Mais là, je le pense, je le réfléchis encore autrement, quoi. Ouais. Bah, c'est marrant parce que vous m'appelez quand même vers créer quelque chose autour de l'arborescence parce que là, on est en train de créer une collab avec Audrey qui fait de l'harmonisation globale et elle utilise le tracé Oui, je sais. en harmonisation globale. Donc, c'est aussi cette idée d'arborescence. Euh, mais Un sur peu les... comme tu l'utilises en kinésiologie quand tu veux rentrer dans la problématique, hein. Tu choisis quel outil tu vas utiliser, après etc. Et tu descends, tu descends, tu descends. En fait, tu descends dans l'entonnoir, quoi. Exactement. Et ça peut être même beaucoup plus facile finalement que de juste les poser et de se dire je sais pas trop, c'est flou. Et là, c'est beaucoup plus précis et spécifique. Et direct. Et direct. Choisis entre A, B, C, D par rapport à la thématique que tu veux travailler. Et vous voyez quoi dans les parts de soi? Qu'est-ce qui seraient les grandes catégories de parts de soi pour vous? Alors, il y a l'IFS aussi qui structure quelque part les parts intérieures. Il y a quoi? L'IFS, Internal Family System, mais j'ai plus en tête tout. Je sais qu'il y a les pompiers, il y a les parts qui protègent, il y a les parts, il y a plein de types de parts différentes. Comment tu appelles ça? IFS, je mets dans le chat. Ouais, moi, je Et ferais plus l'enfant redis-moi. intérieur, enfin, ces parcs-là, en fait. Ouais.
Après, l'hypnose humaniste va séquencer le masculin intérieur, le féminin intérieur, l'enfant intérieur, le médiateur, je crois qu'ils ont. En fait, il faudrait juste qu'on se mette d'accord sur un truc et qu'est-ce que ça englobe, quoi. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Tu peux juste me redire les mots qui vont avec IFS? Ouais. Ah, Internal Family System. Je ne le connaissais pas celui-là. Je crois que c'est ça. Je vais vérifier parce que ça se trouve, je te dis des conneries. Ouais, système familial intérieur, un outil de psychothérapie qui permet de créer un espace de guérison. En même temps, enfin, je trouve ça hyper inspirant et génial. Ça ouvre et en même temps, je trouve que ce que j'apprécie vachement dans cette proposition, c'est l'endroit aussi très créatif enfin, de l'instinct de le chant. Enfin, cet outil-là, il permet vraiment de faire émerger chez l'autre ou chez soi dans la sensation et dans le ressenti et des endroits vraiment insoupçonnés en fait. Et du coup, ça fait émerger. Enfin, c'est trop bien de structurer du cadre, mais j'apprécie aussi l'endroit poétique, créatif et très proche à chaque fois de la problématique et de l'unicité de chacun, chacune, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est ça, c'est que tout est possible et parfois on peut commencer large et parfois on va avoir sur une thématique, on peut avoir besoin de quelque chose de plus précis, de plus spécifique. Donc c'est peut-être bien aussi de pouvoir naviguer entre des arborescences spécifiques ou vraiment du champ libre en fait. Et après, il y en a qui vont avoir besoin de plus de cadre, plus de contrôle ou pour qui ça va être mieux de dire, OK, bah, je suis un protocole. Et pour d'autres, ben, moi, je veux faire laisser libre cours à mon imagination et je veux pas de cadre. En tout cas, moi qui suis praticienne de neurotraining qui est très proche de la kinésio, effectivement, il y a un entonnoir, mais on suit le corps en fait. C'est le système du corps qui nous fait naviguer dans effectivement on a beaucoup d'outils très très vastes mais le chemin est insoupçonné et pas forcément logique quoi, en fait. Ça, c'est ça. Bah, c'est pour ça que Tipeee disait avant, au début, quand je posais les tracés, je le disais toujours, je le faisais toujours choisir une origine en fait. Est-ce qu'on va chercher à observer cette problématique depuis l'angle transgénérationnel? Parce qu'en fait, moi, j'étais un peu en résistance avec le fait qu'on avec la base des constellations qui disait on observe toujours nos problématiques dans le cadre du système familial. Mais en fait, moi, avant ça, je fais beaucoup d'hypnose quantique, donc karmique, etc. Je me dis, mais en fait, j'ai vu plein de choses se résoudre avec une hypnose quantique, avec une hypnose karmique. On est allé voir des vies antérieures et la problématique s'est dissoute. Donc, j'étais en résistance avec le fait de prendre un seul système et de l'explorer et de partir du principe que la problématique était forcément ici. L'origine de la problématique était forcément ici. Et donc, on posait d'abord l'origine de la problématique. Donc, c'était A, B, C ou D. Est-ce qu'on va explorer le système transgé, le système karmique, le système des parts de soi ou la vie actuelle? Et dans la vie actuelle, il y avait, euh, je crois que je mettais aussi à un moment donné les mémoires intra-utérines. Et dans la vie actuelle, il y avait les traumatismes de cette vie, les blessures, mon expérience de vie, mon éducation, les parents que j'ai eus, enfin, tout ce qui se joue ici en fait. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde en individuel. Je suis. Et là, mon conjoint est parti avec mon fils, mais je n'ai plus de nounou. Donc, j'ai beaucoup de mal à répondre à tout le monde en individuel. Mais par contre, si vous mettez ça, vous mettez votre tracé sur le groupe, Mélodie vous répondra très vite aussi. Et j'ai 100% confiance en Mélodie. Elle est dans mon monde depuis très longtemps, hein. Elle a appris aussi. Elle est constellatrice de d'autres manières. Elle a appris à consteller sur l'eau. Voilà, elle s'est aussi inspirée dans plein d'endroits. Et moi, je vous recommande toujours ça, de ne pas vous arrêter à une seule formatrice sur un sujet, mais vraiment allez vous nourrir un peu partout, trouver votre propre façon de consteller, qu'est-ce qui est juste pour vous. Et du coup, j'ai pleinement confiance en la posture de Mélodie, en son regard. Elle constelle comme moi aussi. Donc, elle vous donnera son retour aussi. Et moi, si je peux, si j'y arrive, bien sûr, avec grand plaisir. Et voilà, je veux juste pas créer de, de déception si j'y arrive pas. Encore juste une question, Laura. Est-ce que tu fais distinction le transgénérationnel et le karmique? Oui, oui. Parce que pour moi, on peut porter quelque chose d'un ancêtre, d'un aïeul. Ou bien ça peut être juste de soi à soi avec une vie antérieure. Par exemple, dans telle vie antérieure, j'ai vécu ça.
Et ça a une influence encore sur moi aujourd'hui. D'accord. Donc, il y a tranché, karmique, naissance à plus ou moins 1 an, vie actuelle et part de moi. On est d'accord qu'il n'y avait rien d'autre, hein. Non, c'est ça. Après, vie actuelle et part de moi, finalement, est-ce que c'est pas la même chose? Parce que tout ce qui m'a construit devient des parts de moi, des parts soit qui me protègent, soit une mémoire, soit une expérience, soit une blessure. Après, moi, ça, c'est mes champs à moi d'exploration, mais j'ai des clientes qui vont explorer uniquement le système de l'entreprise. Et donc, qui vont explorer la communication, qui vont explorer la visibilité et tout ce qui va derrière, ou qui vont avoir un regard très stratégique, en fait, avec un regard beaucoup plus coach, stratégique, business. Il y en a qui vont utiliser le champ des chakras. J'ai des élèves qui utilisent le champ du Human Design, c'est leur champ de référence. Le champ astrologique aussi. En fait, vous pouvez vraiment tout explorer. C'est juste, alors à nouveau, soit vous y allez avec cette idée de champ en tête, ben, par exemple, je me sens pas bien, ok, ben, je vois ton thème astrologique qui dit ça, ça, ça et ça. Peut-être que tes ombres par rapport à ça, c'est ça, ou tes choses, ou tes défis à relever, nanana, c'est ça. Et peut-être qu'on peut poser ça par rapport au thème astrologique qu'on aura fait à notre consultant avant, ou à son thème neurologique, ou à son thème Human Design. Tout est possible. Donc vraiment, vous pouvez explorer les systèmes que vous voulez, ou vous faire vos propres grilles de lecture. C'est un peu de Comment travail tu, en amont, mais ça peut être chouette. comment tu travailles ça avec les chakras? J'ai pas compris ce que les chakras venaient faire ici. C'est pas moi qui les travaille, mais j'ai une cliente qui fait ça. Par exemple, elle est plutôt femme médecine, elle accompagne plutôt, elle fait des soins énergétiques, etc. Et en fait, souvent avant le soin, elle pose un tracé et elle pose chaque chakra, je crois, et elle observe lequel chakra a le plus besoin d'attention. Est-ce qu'il y en a qui est plus équilibré, enfin, est-ce qu'ils ont l'air équilibrés? Est-ce qu'il y en a qui prend plus de place? Est-ce qu'il y en a qui est presque pas là, qui manque d'énergie, etc. Et en fonction de ce que révèle le tracé, elle va faire le soin sur tel chakra, nanana, en fonction de ça. Oui, mais où est le rapport avec l'entreprise? C'est pas... Non, là, c'est un autre système. Ah, ok. On est sur un autre système. C'est tous les Ok. systèmes possibles que tu peux explorer. Mais quand tu restes dans le système pas de la visite, mais de l'entreprise, tu as parlé de visibilité, de communication, de stratégie business. Je peux pas t'en dire plus, Non, mais non, mais je veux dire, est-ce qu'il y a autre chose? Pardon. qu'est-ce que j'ai pas en tête là. J'ai pas tous les détails de ce qu'elle faisait, mais je sais que tu peux vraiment te dire, ben, je prends telle problématique. Par exemple, j'ai une baisse de chiffre d'affaires ce mois-ci. Et en fait, comme tu peux faire l'arborescence là, départ de soi, tu pourrais faire une arborescence sur le stratégique business, je sais pas, la visibilité, la communication, euh, peut-être ta direction, ta vision, ou je sais pas trop ce qui est possible de faire parce que je suis pas quelqu'un de très stratégique. Mais tu vois, tu peux peut-être te faire une autre arborescence comme ça. Ah ok, la problématique, elle est sur la clarté de ma communication ou parce que j'ai pas suivi tel tunnel de vente ou parce que il y a un... Voilà, j'ai pas assez communiqué ou parce que j'ai pas fait d'email ou parce que j'ai pas fait de ci ou j'ai pas fait de ça, tu vois. C'est très, très flou ce que je suis en train de vous raconter parce que c'est pas du tout mon sujet. Mais Bah, c'est moi, des idées. je peux donner l'exemple puisque c'est plus mon sujet. Par exemple, Ouais. moi, j'ai 5 archétypes avec lesquels je fais travailler mes clientes. L'entrepreneur, la leader, la communicante, la créatrice, la visionnaire. Et donc, je vais faire un tracé pour savoir, dans le tracé, c'est comme les chakras pour une, ou comme tu disais, ou l'human design. Moi, je vais partir de ces archétypes et je vais déjà placer un tracé sur les archétypes et voir comment ils communiquent entre eux, là où ça bloque. Et généralement, il y en a un qui va émerger avec laquelle je vais commencer à rentrer en profondeur avec la cliente parce que je sais que c'est celui-là qui va un petit peu débloquer les autres, puisque voilà. Et après, dans chaque, euh, dans chaque archétype, après, tu peux plonger. Si c'est la communicante, là, tu vas plonger sur la visibilité. Enfin, après, il y a plein de portes qui s'ouvrent, mais c'est comme toutes nos thérapies. Il y a toujours un champ, c'est le champ, donc c'est toujours infini. Et ça va révéler d'autres choses. Donc, bien sûr, ça va à la croisée du personnel. C'est sous l'angle, en fait, ça revient toujours à la même chose, quelle que soit la porte vers laquelle on va. Mais voilà, ça, c'est un exemple de moi, comment je les travaille avec moi, mon activité.
Et donc, on est d'accord qu'à chaque fois que tu poses enfin, que tu poses l'archétype, systématiquement, tu te poses toi aussi ou tu poses ta cliente. Non, je pose ma cliente, bien sûr. Oui, oui, non, Elle. non, mais je veux dire, Oui, oui, bien sûr, bien c'est- sûr. donc tu poses les 5 archétypes que tu as proposés, Et plus elle. celle de ta cliente, et tu Mhm. regardes comment est-ce que les archétypes communiquent entre eux et communiquent avec ta cliente. C'est ça, c'est ça. Ok, Et je vais avoir une problématique qui va émerger et puis bah, après, ça va me donner une porte d'entrée. c'est Ça, c'est ça. pour les mentorats en individuel. Après, en collectif, je me laisse guider autrement. Mais voilà, j'ai testé ça, c'est intéressant. Mais après, voilà, il faut adapter à notre, voilà, à notre métier, à nos portes d'entrée à nous. C'est ça qui est super passionnant. Et créatif et ludique et joyeux. Et en fait, vous pouvez vraiment vous approprier l'outil et l'utiliser d'une manière qui est propre à vous. C'est-à-dire que personne ne fera le tracé comme vous. Et c'est vraiment super riche pour vos clientes. Et c'est ça, vous pouvez utiliser pour tout. Je sais que la majeure partie des filles qui ont utilisé le tracé, elles l'utilisent tout le temps. Ça devient un outil un peu chouchou dans leur pratique. Elles le mixent avec tout. Elles le mixent avec la sophro, elles l'utilisent en entreprise, elles l'utilisent vraiment avec leur conjoint le soir au lieu de regarder une série. Il y en a qui me disent, Laura, tu vas me prendre pour une folle, mais avant, regarder des séries, maintenant, on se fait des tracés le soir. Avec leurs enfants. Ouais. En fait, c'est facile, c'est accessible et ça s'adapte à tout. Tu l'utilises avec quoi d'autre comme technique, Fanny? Comme ça, on peut peut-être essayer de co-créer ça avec toi. La numérologie. Alors, si je me trompe pas, parce que j'ai fait quelques années une formation en numérologie, euh, si tu fais un thème numérologique, tu vois un petit peu les chemins de la personne, ses défis. Et je crois même que tu as de la numérologie karmique ou transgé, ou voilà. Tu peux peut-être, en fonction de... Peut-être tu peux poser ces défis. Est-ce qu'ils ont été intégrés? Est-ce qu'ils ont été incarnés? Est-ce qu'il y a du travail à faire encore sur un de ces défis? Ou peut-être sur, je sais pas comment, je sais plus comment on appelle ça, mais sur un peu ses Même atouts. sur l'énergie des chiffres, en fait. La Ouais. vibration du chiffre, ils ont tous une particularité. Comment est-ce qu'elle l'incarne? Est-ce qu'il y a, voilà, est-ce que c'est équilibré? Est-ce qu'elle est dans plutôt bien, plutôt il y a du travail encore? Ouais, est-ce qu'elle peut, voilà, faire quelque chose de plus par rapport à ça? Oui, en fait, je peux faire comme l'exemple qui vient d'être donné avec les archétypes. En gros, ma grille d'inclusion, j'ai 9 chiffres dedans. Peut-être représenter mes 9 chiffres, on va dire ça comme ça, et représenter ma cliente et voir ce qui en émerge. En fait, j'ai du mal à comprendre. Je vois ce que vous voulez dire, mais j'ai du mal ouais, à l'intégrer. Je sais pas. Il y a un truc. Ben, je sais pas si ce serait pertinent de mettre les 9 chiffres, je sais pas comment tu l'utilises, mais là, comme ça, j'ai du mal à visualiser. Mais si tu mets... Il faudrait peut-être plus le mettre avec le chemin de vie, les ouais, missions de voilà. vie, etc., pour voir comment elle incarne la personne. Parce que je fais de la numérologie aussi, donc du coup, je comprends ce que... Voilà. Mais mettre ouais, la personne enfin, en face de son chemin de vie, sa mission de vie, justement, ses défis, ses obstacles, et voir où elle en est, en fait, déjà. Avec les nombres majeurs, du coup, c'est ça? Avec? Les nombres majeurs, comme tu dis, chemin de vie, Ouais, mission de c'est vie, ça. jour de naissance. Ouais. Mm. Ok, ok, merci. Ouais, faut que je regarde. Teste pour toi déjà sur ton propre thème, peut-être, comme ça, tu vas dire, ah, ça c'est pertinent, ah, là, bof, peut-être que je peux... Ou ça te va te donner d'autres idées. Oui, 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 ah, mais de toute façon, oui, je vais commencer par moi. Mais merci beaucoup. Franchement, c'était très, très intéressant. Et pour les guidances, je sais pas si tu fais du coup avec des cartes, j'imagine que c'est ça. Oui, je travaille avec les cartes. Après, je suis entre, on va dire, la médiumité, mais j'aime me servir de mes cartes, en fait. J'en ai besoin. Enfin, j'en sais rien si j'en ai besoin, mais j'aime bien. Je trouve que c'est beau, les cartes. Ok. Et ben tu vois, tu peux peut-être te dire, bah là j'ai une information qui est sortie de cette carte, peut-être que j'ai envie de l'affiner un petit peu ou de d'être plus précise ou et à ce moment-là tu peux faire un tracé sur ce que tu auras sur les informations qui auront émergé de ta guidance.
peut-être pour donner plus d'informations, ou au contraire, tu commences par le tracer pour une personne sur une problématique et après, toi, tu vas affiner avec les cartes, tu vois. Ça peut Ok. être complémentaire Ouais, et donner des informations différentes, mais qui se complètent. tout à fait. D'accord. Ben, merci beaucoup pour toutes vos idées. C'est très gentil. Avec plaisir. Il y a d'autres choses qui vous, qui vous viennent. Bon, il ne nous reste plus qu'à travailler sur notre grille, du coup, de part de soi. On va faire des recherches. On se tient au courant. Je sais pas comment on peut co-créer, mais on peut se donner plein d'idées et voir après si on arrive à créer un truc complet. C'est vrai, il y a tellement de portes d'entrée pour les parts de soi, que ce soit l'IFS, le regard de l'hypnose humaniste, les archétypes, les blessures, les systèmes d'attachement, énormément de choses. Tout à l'heure, enfin là, tu nommes la co-création et un sujet qui m'intéresse. Et un peu, j'ai vu que donc tu avais un processus que finalement vous avez reporté dans le temps. Et comment est-ce que c'est possible d'interroger une co-création sur, enfin comment interroger, euh, par exemple, je vois, enfin interroger le système de la relation de co-création sur la manière de travailler. Qu'est-ce que ça pourrait être un tracé sur euh, pour avoir une place ajustée pour chacune et que ce soit nourrissant, alimentant pour chacune et que ce soit ouais, ajusté, quoi. Mm. Euh, euh, ça pourrait Ouais. être quoi une constellation pour interroger ça? Peut-être déjà de savoir les besoins de chacune, peut-être de mettre en jeu les besoins, la co-création, euh, voilà, ta collaboratrice, toi, les besoins de chacune pour savoir un petit peu. Peut-être que ça, c'est bien de les avoir identifiés avant. Comment est-ce que chacun de ces besoins est vu et reconnu dans le système de la co-création? Est-ce qu'il y en a qui ont moins de place? Est-ce que tous ces besoins sont honorés? Est-ce que peut-être aussi observer l'équilibre dans la co-création? Est-ce qu'il y en a une qui prend plus de place que l'autre? Est-ce qu'il y en a une qui se sent moins alors qu'elle aimerait prendre plus de place mais qui n'a pas l'espace? Euh, Et parfois, c'est pas équilibré, mais c'est volontaire aussi, c'est souhaité. Donc, je pense que c'est ça, déjà, à la base, c'est savoir comment fonctionne chacune et de quoi est-ce qu'elle a besoin. Quel est l'espace-temps énergétique qu'elle peut mettre dans la co-création. Quelle place elle a envie de prendre. Et il y en a qui ont envie de créer le contenu, mais qui sont, voilà, qui préfèrent faire toute la partie page de vente, créer les événements, créer les machins, mais qui ont moins envie de communiquer ou qui ont moins la fibre communicative et c'est OK. Ouais. Ouais, les résistances de chacune aussi, c'est important. On a beaucoup travaillé sur ça avec Camille. C'était quoi tes résistances à toi? C'est quoi mes résistances à moi? Comment est-ce qu'on peut avancer avec ça? C'est vrai. Est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres choses qui vous viennent, d'autres questions? Après, comme dit, s'il y a des choses qui vous viennent là et vous dites, ah, j'aimerais bien explorer ça, est-ce que vous avez des idées? On peut aussi se donner des idées sur le groupe Asso Intelligence Collective. Est-ce que vous voyez autre chose ou avec votre regard sur le monde, votre prisme sur le monde, est-ce que vous auriez mis autre chose? Bon, j'ai l'impression que c'est tout bon pour tout le monde. Merci à vous d'avoir été là et tracez bien.
Amusez-vous, testez, il n'y a pas de mauvaise façon de faire, testez. Et si vous voyez que ah, là, c'était pas trop pertinent, moi aussi, parfois, je me trompe encore. Enfin, je me trompe. Je me dis, bah, bof, ce tracé n'était pas bien formulé, n'était pas bien pensé. Je le recommence et on apprend comme ça. Et ben, belle journée, les filles. Merci à vous Merci d'avoir été beaucoup. là et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.